Je suis Tawhid Chtiwi, je suis le président fondateur d'Ivacity. Ça fait une vingtaine d'années que je suis dans l'enseignement supérieur. J'ai eu la chance de diriger plusieurs grandes écoles en France et à l'international. Après un parcours académique, un doctorat d'Université Paris-Dauphine et également un diplôme en sciences de l'éducation de Harvard Graduate School of Education. L'intelligence artificielle est une question aujourd'hui fondamentale et on le voit aujourd'hui. Ce fut peut-être pas le cas il y a 4 ans, mais on voyait cette révolution émerger et toucher tous les domaines et il fallait évidemment un peu l'anticiper par la formation. Le rôle de l'enseignement supérieur est extrêmement important dans l'anticipation de toutes ces révolutions-là. C'est vrai que la façon avec laquelle on y répondait dans l'enseignement supérieur ne convenait pas. On pensait qu'on l'abordait uniquement par la question technologique, on l'abordait uniquement par des questions d'acculturation générale, dans les écoles de management notamment, alors que l'IA est un objet par nature hybride qui nécessite bien évidemment des compétences techniques plus larges qu'une spécialisation de fin de cursus d'une école d'informatique ou d'ingénieur, mais aussi ces enjeux essentiels sont dans les aspects business, comment on la déploie au service des métiers, au service des entreprises, et aussi les enjeux sociétaux, toutes les questions sur les données personnelles, toutes les questions de robustesse, d'explicabilité, de sécurité, qui sont des questions éthiques fondamentales, qui sont importantes dans une formation en IA, et qui contribuerait en tout cas à ce qu'on puisse former et mettre en place une IA de la confiance et de la responsabilité. Donc on a voulu l'aborder par cette conception hybride, on voulait effectivement aborder l'IA dans une perspective un peu plus large que celle qu'on avait jusqu'à maintenant, et aussi par la dimension pratique, et pas seulement par la dimension recherche, parce qu'on voyait bien que le déploiement s'accélère dans les entreprises, dans nos sociétés, dans les applications qu'on utilise au quotidien. Et il fallait évidemment pouvoir organiser, mettre en place, concevoir des contenus qui sont des contenus orientés vers la mise en œuvre de l'IA dans nos entreprises et dans nos sociétés. Oui, la date de lancement d'Ivacity, ou de création en tout cas de l'idée, c'est le 17 mars 2020, c'est le premier jour de confinement. Voilà, on voulait profiter de ce moment où le monde un peu s'arrêtait pour pouvoir réfléchir notamment et concevoir et travailler sur ce projet-là. C'est vrai que c'était pas facile parce que le monde était à l'arrêt et que pour lever les financements, pour travailler avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, c'était pas facile, mais évidemment c'était le bon moment pour nous parce qu'on a pu avancer sur le projet et à la sortie justement du confinement, on avait déjà que le projet qui était dans ses grandes lignes établies. Il fallait par la suite bien évidemment travailler davantage sur la conception de nos espaces, sur les autorisations, sur les reconnaissances, les accréditations. Voilà, c'est un concours plus de circonstances qui a fait que cette date symbolique du 17 mars 2020 soit un peu la date de lancement du projet. Lancer une marque école dans l'enseignement supérieur français, c'est pas si facile parce qu'on a un système préétabli qui est beaucoup basé sur l'ancienneté. Donc faire émerger une nouvelle marque avec des standards qui sont plus nouveaux, on ne voulait pas rentrer dans une case préexistence mais créer notre propre case avec une école hybride, avec une école qui assume clairement un positionnement. On n'est ni école d'ingénieur, ni école de management, mais une école pour la technologie, l'entreprise et la société, avec des recrutements qui sont aussi diversifiés, qui servent un peu cet objet IA qui est encore une fois par nature transversal. Au départ, il fallait évidemment pouvoir concevoir le positionnement de l'école. Il y a tous les aspects pédagogiques qui sont essentiels sur les contenus, sur le positionnement pédagogique, sur les accréditations qu'on peut aller chercher pour pouvoir donner la reconnaissance nécessaire à nos formations et aux étudiants qui vont nous rejoindre. Il y a tous les aspects relatifs à la stratégie de marque, bien évidemment, à son positionnement, à tous les aspects de marketing et de visibilité et de communication autour de cette nouvelle marque. Il y a des aspects qui sont relatifs bien évidemment à tous les financements et l'infrastructure, puisqu'il y a des financements assez lourds, des investissements assez lourds pour pouvoir créer une école, avec notamment ce campus qu'on a créé, qu'on a conçu pour pouvoir répondre à un enjeu qui est celui de l'expérience apprenant, parce qu'on n'est plus globalement une industrie de contenu, mais de l'expérience apprenant. Il fallait à travers une infrastructure moderne qui correspond à l'image de l'école et qui correspond à la pédagogie de demain, pouvoir incarner cette logique nouvelle. Et puis, il y a tous les aspects en lien avec le lien avec le monde de l'entreprise, le lien avec les institutions. On voulait être une école ancrée dans son territoire, ouverte sur son écosystème. Et il fallait évidemment travailler sur toutes ces relations, d'abord institutionnelles, ensuite entreprises, au niveau de notre écosystème, élargir ça à l'international avec des partenariats qui permettent d'ouvrir l'école et ses étudiants et ses programmes aussi à l'international. Évidemment, la reconnaissance est une question essentielle, mais d'abord, il faut travailler sur le projet, sur sa pertinence, son adéquation par rapport à l'entreprise, mais aussi prendre en considération tous les standards demandés par les différents organismes d'accréditation et de reconnaissance, et notamment les ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur en particulier, et donc intégrer, au-delà de notre rôle de formation, un rôle de production de connaissances et de recherche. Et puis,
aussi travailler beaucoup sur les dimensions d'insertion qui sont extrêmement importantes pour ces reconnaissances-là. Donc c'était un sujet important pour nous, le sujet de la recherche. C'est comme ça que l'école s'est distinguée très très vite et s'est positionnée comme étant un acteur, une grande école qui, en tout cas, dans son fonctionnement, dans ses missions, correspond à un certain standard, puisque au-delà de nos programmes de formation, on a immédiatement recruté les enseignants-chercheurs, lancé plusieurs programmes de recherche, lancé 3 chaires de recherche financées par des grandes entreprises, et notre production académique, qui était déjà qualitative, nous a permis très rapidement de pouvoir, en tout cas, se positionner par rapport à ces reconnaissances-là. En plus de toutes les dimensions relatives à l'insertion, c'est un domaine déjà où la demande est très très forte en termes d'experts en IA et en data, mais on a réussi évidemment très rapidement à le prouver à travers les premières promos qui sont sorties, leur taux d'insertion, la qualité de leur insertion, les niveaux de responsabilité occupés, d'abord par rapport à la demande, mais ensuite par rapport à l'adéquation de notre formation par rapport aux besoins de l'entreprise. Cette dimension hybride, ces IA-ingénieurs, c'est comme ça qu'on les appelle, des engineers, qui sont capables non seulement de maîtriser les aspects technologiques, mais aussi de comprendre les métiers et de pouvoir les déployer au service de la performance organisationnelle, tout en considérant tous les enjeux humains et sociétaux. C'est ça la demande des entreprises. Avant de créer l'école, avant de créer les programmes, on est allé voir 200 entreprises à travers le monde pour essayer de comprendre leurs attentes par rapport aux experts en IA. Et c'est comme ça qu'on a construit aussi nos programmes, en enrichissant nos contenus par la recherche, par son évolution, par toute cette perspective d'évolution de l'IA, mais aussi par les attentes de l'entreprise. C'est ce qui fait que l'insertion était au rendez-vous. C'est tout ceci, évidemment, l'expérience apprenante proposée à travers le campus, la recherche, la qualité des formations, l'adéquation de la formation par rapport aux besoins de l'entreprise, la qualité de l'insertion professionnelle, la satisfaction de nos étudiants, la qualité de notre corps professoral. C'est toutes ces dimensions-là qui finalement font une école et qui finalement lui permettent, comme c'est le cas pour Ivancity, de pouvoir aller vers les reconnaissances et les accréditations. Alors, on a d'abord des programmes qui répondent au métier de l'IA, la formation au métier de l'IA. Donc ça, c'est la première problématique. Avec leur diversité, bien évidemment, on continue souvent dans un certain nombre d'établissements aujourd'hui et d'organismes de formation à confondre les métiers de la data et de l'IA en les considérant dans un même domaine, alors qu'il y a une différence assez importante aujourd'hui entre un ingénieur IA, un data scientist, un data analyst, un data architecte et un data ingénieur. C'est des métiers quasiment complètement différents. Et donc on essaie d'adresser, nous, chacun de ces métiers-là par une formation, par des formations dédiées. Ça, c'est la première chose qui est importante, c'est de pouvoir répondre aux besoins des métiers de l'IA et de la data d'une façon large et d'une façon hybride, encore une fois, en intégrant les dimensions technologiques, business et société. Ensuite, il y a la formation aux compétences de l'IA. C'est là où la France est très en retard aujourd'hui. On sait qu'on a beaucoup moins de managers acculturés à l'IA par rapport à notre voisin allemand, par exemple, que la compétence IA aujourd'hui est nécessaire pour l'exercice de tout métier et elle touche tous les domaines d'activité. Donc il faut des programmes de formation, ce qu'on appelle de transformation, nous, pour accompagner toutes ces fonctions-là, tous ces domaines-là, à pouvoir réfléchir sur l'intégration de l'IA dans leur stratégie et dans leurs opérations. L'IA permet, selon certaines études, de faire des gains de productivité jusqu'à 38%. Donc c'est un élément essentiel de la compétitivité de nos entreprises, de notre capacité de produire et de notamment répondre aussi à des enjeux d'automatisation qui permettent de dégager du temps pour se consacrer à d'autres types d'intelligence. L'IA ne remplace qu'une seule catégorie d'intelligence, l'intelligence analytique, mais l'être humain dispose de beaucoup plus d'intelligence et le fait de pouvoir s'appuyer sur l'IA sur certaines tâches permettent de lui dégager du temps pour pouvoir faire d'autres choses qui sont à plus grande valeur ajoutée. Et c'est là où on a tout un programme, enfin en tout cas toute une offre de formation pour pouvoir accompagner l'acquisition de cette compétence intelligence artificielle et data pour différents métiers. Et puis le troisième volet qui est aussi important, c'est de pouvoir dire comment on accompagne, on travaille avec un certain nombre d'acteurs institutionnels, un certain nombre d'institutions, d'universités, d'établissements d'enseignement supérieur, à intégrer cette compétence IA dans leur parcours. Quand on parle de parcours d'architecture, quand on parle de designer, de médecin, d'experts comptables, de juristes, donc tous ces métiers-là sont directement touchés par l'IA. Et le fait de pouvoir travailler avec des institutions dans le cadre de collaboration pour pouvoir qu'Ivancity apporte son expertise en matière d'intelligence artificielle pour pouvoir intégrer dans les cursus des bouts de certification ou des bouts de programme qui sont centrés sur l'utilisation de l'IA au service de l'ingénierie, au service de l'architecture, au service du design. Ça aussi, c'est un troisième domaine sur lequel on a travaillé et on a signé de nombreux partenariats avec des entreprises, avec des écoles pour pouvoir les accompagner dans l'intégration de cette compétence IA dans leur cursus. En termes d'effectifs, nous sommes aujourd'hui à 300 étudiants, dont la moitié sont dans le programme Grande École, qui est le programme en 5 ans, le programme phare de l'école. C'est un programme assez sélectif, évidemment. Et l'autre moitié,
aller sur différents programmes, data management, data ingénieur, un MSI en IA en un an pour former des chefs de projet en IA. En plus, bien évidemment, de plus de 200 cadres chaque année qui sont formés à la compétence IA dans le cadre de nos programmes exécutifs. L'intelligence artificielle touche aujourd'hui tous les domaines. Il suffit de regarder son impact sur la santé, comment elle permet de prévenir et d'anticiper un certain nombre de maladies, contribuer à la création de nouveaux médicaments, accélérer le processus de création d'un vaccin. On l'a vu dans les domaines aussi du sport, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des cités intelligentes, dans les domaines de la sécurité, dans le domaine du marketing et du e-commerce, c'est que de l'IA, dans le domaine de la finance. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA et data science. Dans l'éducation, si je prends un exemple, dans notre domaine éducatif, l'IA répond à un enjeu majeur qui est celui de l'individualisation de l'apprentissage. Complètement absurde de continuer aujourd'hui à donner les mêmes contenus à 100 personnes qui sont tous différents et qui viennent de parcours différents, mais on continue généralement à leur donner les mêmes contenus dans la même salle de classe. L'IA permet d'apporter cette dimension d'individualisation de l'apprentissage. Elle permet aussi d'avoir cette logique d'adaptive learning où l'apprentissage évolue au fur et à mesure de l'évolution de l'étudiant et de sa maîtrise d'un certain nombre de concepts de façon à pouvoir l'accompagner d'une façon un peu plus individualisée. Nous, on l'a mis en place au sein d'Ivancity à travers des programmes qu'on appelle le Boarding for Ivancity. Nos étudiants qui viennent de backgrounds très variés, et ça c'est vraiment la richesse de l'école et on y tient énormément, de pouvoir aller chercher des étudiants qui viennent de mathématiques, de littérature, de philosophie, de management, parce que l'objet IA va s'enrichir de la diversité de ces profils-là, mais on mobilise de l'intelligence artificielle pour pouvoir les accompagner à l'arrivée à l'école, pouvoir préparer leur arrivée à travers un programme Boarding for Ivancity qui a été conçu à l'aide de l'IA pour pouvoir proposer des parcours de préparation à l'arrivée à l'école en fonction du parcours de chaque étudiant, en fonction de son profil. Et puis tout au long de la scolarité, on va pouvoir appuyer sur des contenus additionnels qui sont proposés aujourd'hui à travers nos plateformes en ligne et qui permettent évidemment une sorte d'individualisation et d'adaptation de l'apprentissage au fur et à mesure de l'évolution de nos étudiants. C'est comme ça en tout cas qu'on pourrait aujourd'hui s'appuyer sur l'IA et on sait que demain pour l'éducation et l'enseignement supérieur, c'est essentiel de pouvoir aller vers cette logique de personnalisation qui aura un impact sur la qualité de l'apprentissage. On a signé aujourd'hui près d'une centaine de partenariats avec des entreprises principalement de l'écosystème IA, des startups et des entreprises technologiques qui travaillent sur l'IA, mais aussi beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises notamment, qui considèrent que l'IA est un sujet majeur pour eux. Au début, c'est par rapport à l'approche d'Ivancity. Les entreprises ont été plutôt fascinées par l'approche hybride d'Ivancity qui correspondait à leurs attentes parce qu'ils ont besoin aussi de traducteurs, ce qu'ils appellent des translators, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent la technologie, mais ceux qui sont capables aussi de la traduire et de l'expliquer et de la déployer au service des métiers. Donc cette double compréhension, elle est importante. Et de plus en plus que l'IA avance dans sa normalisation, notamment en Europe, on sait en France, il y a une réglementation très très forte autour des données personnelles. Au niveau européen, il y a le AI Act qui a été promulgué au mois de décembre et qui implique de considérer tous les enjeux en lien avec le déploiement d'une IA responsable. Et donc cette dimension qui est abordée d'une façon assez significative dans les parcours Ivancity correspondait à la demande des entreprises. C'est pour ça d'abord qu'ils ont créé des partenariats avec l'école. Ensuite, il y a la clinique de l'IA, qui est un dispositif central dans la pédagogie de l'école et qui nous permet de proposer à des étudiants de travailler sur des cas pratiques, sur des cas réels. Ce n'est pas des simulations qui sont proposées par des entreprises du territoire principalement, où on propose à des entreprises du territoire qui ont des données, qui se posent des questions sur leur utilisation, qui posent des questions sur l'IA, mais qui n'ont pas encore les moyens de recruter des équipes IA, de venir confier ces projets à nos étudiants, pro bono, gratuitement, et nos étudiants vont travailler sur ces cas-là tout au long de l'année, ce qui permet aux étudiants d'avoir un terrain d'application et aux entreprises d'avoir une expérimentation, une première réflexion autour de ces sujets. Donc ça aussi c'est très intéressant. Chaque année, on a plusieurs entreprises qui postulent pour pouvoir proposer des projets à nos étudiants dans le cadre de la clinique de l'IA. Évidemment, les entreprises viennent aussi nous voir pour recruter nos stagiaires, nos alternants, nos étudiants qui sont très très bien formés déjà sur les 3 premières années du parcours grande école avant d'aller en alternance. Donc quand ils arrivent au cycle master, ils ont déjà une connaissance très très solide dans le domaine de l'IA. Et ça aussi, ça intéresse beaucoup les entreprises de pouvoir les intégrer d'abord en tant que stagiaires, alternants et ensuite de leur proposer d'intégrer leur entreprise en tant que salariés. Il y a évidemment aussi
aussi toute la partie recherche. On a signé, je disais, des partenariats de recherche qui sont assez intéressants avec l'entreprise Sogeres, avec la grande boîte Substrat AI, qui est l'un des leaders européens en matière d'IA, dans le cadre de chaires de recherche, où nos équipes de recherche travaillent sur des problématiques AI for Goods, AI for Society, l'IA au service de l'apiculture, l'IA au service des plantes médicinales, l'IA au service de la santé animale, donc qui sont des sujets qui ont une dimension sociétale assez importante. Et donc c'est des projets qui sont financés par les entreprises et qui sont évidemment intéressés par l'expertise de recherche et de déploiement de programmes de recherche dont nous disposons aujourd'hui. Et c'est pour toutes ces raisons-là que finalement on a des liens très très intéressants avec le monde professionnel. Oui, en fonction du programme, bien évidemment, je disais tout à l'heure qu'on adressait les différents métiers. Si je prends le programme Grande École, qui est le programme le plus large et le plus complet, on a aujourd'hui un taux d'insertion exceptionnel de 100%. Évidemment, la tension qui existe sur ces métiers-là le justifie en partie, mais aussi l'expertise de nos étudiants qui ont été formés pendant plusieurs années sur cette problématique uniquement d'IA et pas seulement en tant que spécialisation. Et quand je dis l'IA, c'est vraiment l'ensemble des briques de l'écosystème de l'IA, ouvrant la partie transmission de données, analyse de données, traitement de données, mais aussi les algorithmes, le machine learning, le deep learning, les IA génératives et le déploiement, les usages, ce qu'on appelle les usages. Donc tout ça est couvert par nos programmes. Et aujourd'hui, effectivement, on les retrouve dans des fonctions d'ingénieur IA, de data scientist, de chief data analyst. Après, on a des programmes qui sont plus centrés sur la data analyse. Là, il y a des besoins encore plus importants parce qu'avant d'arriver à l'IA, il faut réfléchir sur sa data. Donc le management de la data est une demande très importante. Et quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, même les PME aujourd'hui et les petites entreprises sont confrontées à cette logique de réfléchir sur leurs données. On a un programme de data ingénieurs. Les data ingénieurs sont très recherchés aujourd'hui par les entreprises. Effectivement, donc avec cette diversité de programmes, on adresse différents métiers. Les domaines, c'est assez varié. Et bien évidemment, il y a une dominante dans les domaines technologiques, dans les entreprises du numérique, dans les entreprises spécialisées en IA, dans les laboratoires de recherche et de développement, mais aussi dans différents domaines, la santé, l'agriculture, le marketing, la finance, pas mal aussi, la grande distribution. On a beaucoup d'étudiants qui vont aussi en grande distribution. Là où il y a des données, là où il y a une possibilité d'automatisation, il y a de l'IA, il y a des opportunités pour nos diplômes. À la création d'Ivancity, la problématique qu'on avait, c'était de faire connaître déjà ces métiers de l'IA, de la data, qui étaient évidemment méconnus auprès des jeunes, des parents, des lycées aussi. Donc c'était une vraie problématique au début. On était amenés à aller intervenir dans les lycées pour expliquer l'émergence de ces métiers-là et pour expliquer ce que sont les métiers de l'IA de la data. Avec l'arrivée des IA génératives, ChatGPT et autres, évidemment, ça s'est démocratisé. Le débat n'est plus entre scientifiques et académiques et tout le monde parle d'IA aujourd'hui. On a vu concrètement comment l'IA peut transformer un certain nombre de domaines et accélérer le déploiement de certains sujets. Donc ça a facilité les choses pour nous, parce qu'elle est plus connue et qu'elle intéresse davantage les jeunes et qu'on comprend un peu plus comment elle peut être déployée dans nos vies et dans nos entreprises. Mais évidemment, ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir aussi rassurer. On sait que l'acceptabilité de l'IA, notamment en France, est assez faible. Et c'est pour ça que le fait d'intégrer dans nos parcours toute cette dimension éthique de l'IA, au sens le plus large, éthique en intégrant les questions juridiques, est très important. Parce que c'est ça qui va contribuer à ce qu'on puisse déployer une IA de la confiance et de la responsabilité. L'IA peut soulever un certain nombre de questionnements relatifs à des biais, à des inéquités, à des inégalités, à certaines faiblesses, notamment dans la capacité de pouvoir la déployer avec toute la protection qu'il faut autour et avec notamment contre toute pratique malveillante ou utilisation malveillante de l'IA. C'est une technologie très puissante, donc il faut bien évidemment qu'elle soit bien protégée, sécurisée. Donc toutes ces questions-là doivent être abordées dans les parcours d'enseignement et pas seulement d'une façon on va dire rapide. Les sciences humaines et sociales représentent dans nos contenus quasiment 25% des contenus. Et c'est ça qui va nous assurer que ceux qui vont concevoir l'IA de demain soient sensibilisés, soient nourris par ces questions éthiques et humaines et que le déploiement de demain prenne en considération en tout cas toutes ces dimensions-là. La normalisation qui est en train de se mettre en place aussi devrait nous rassurer. Bien évidemment, il ne faut pas que la normalisation avance beaucoup plus vite que l'innovation pour ne pas limiter cette
innovation qui est générée par l'IA, mais il faut un bon équilibre entre les deux pour pouvoir rassurer tout en aidant nos entreprises à être plus compétitives. Si l'IA n'est pas déployée dans nos entreprises, en France, elle sera déployée ailleurs et on sera beaucoup moins compétitif. Je disais tout à l'heure que l'IA fait gagner, selon plusieurs études, 38% de productivité. Donc l'enjeu, c'est un enjeu de compétitivité de nos entreprises à l'échelle mondiale. Et le déploiement de l'IA devrait les aider à être plus compétitifs, devrait aider à créer des emplois aussi, parce que l'IA crée plus d'emplois que ce qu'elle en détruit aujourd'hui. Évidemment, ce sont des emplois nouveaux qui nécessitent de nouvelles compétences. Et c'est pour ça que le rôle de l'enseignement supérieur, de l'éducation d'une façon générale, il faut que ça commence dès le plus jeune âge d'ailleurs, dès le lycée, à pouvoir expliquer ce que c'est cette IA, quels sont ses enjeux. Et c'est ça qui va nous permettre évidemment d'assurer un déploiement qui soit équilibré et qui prend en considération tous les enjeux humains et environnementaux. Et le choix d'un recrutement assez ouvert, évidemment il faut avoir un peu d'affinité avec les maths et avec l'informatique, c'est essentiel, mais on ne prend pas que des gens venant de filières mathématiques et informatiques. On peut avoir des gens à Evin City qui ont fait une prépa littéraire, qui ont fait une licence en philosophie, et ils réussissent super bien aussi. Je disais que l'IA n'est pas qu'un enjeu de code et d'informatique, il en faut bien évidemment, donc il faut avoir cette affinité avec ce domaine-là parce qu'on les fait progresser sur ces sujets, mais aussi le fait d'avoir des gens qui viennent de gestion, de littérature, de philosophie, de langue, de sociologie, de santé, va pouvoir nourrir l'objet IA et data, va pouvoir apporter une double expertise, une expertise du domaine plus une expertise du métier, et ça c'est très très recherché par les entreprises. Avoir quelqu'un qui vient du domaine de la finance, qui combine ça avec une expertise data analyse, c'est très très recherché par les banques. Avoir quelqu'un qui vient du domaine du design et qui va combiner ça avec une expertise IA, c'est très très recherché pour l'évolution du domaine du design aujourd'hui. Donc voilà, c'est cette logique de vouloir ouvrir les recrutements qui est intéressante. Évidemment, elle nécessite plus d'individualisation, de personnalisation, d'accompagnement, et c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, elle nécessite une approche des métiers de l'IA qui soit la plus large possible, y compris ceux qui demain vont être en capacité de pouvoir accompagner le déploiement de l'IA dans un certain nombre de domaines d'activité, en ayant l'expertise, mais en s'appuyant aussi sur des équipes d'experts qui peuvent venir consolider et accélérer les démarches de déploiement. Si j'avais 20 ans, je pense que je choisirais la clinique de l'IA. Je commencerai par ça, parce qu'on a tendance à penser que la pratique est un moyen d'appliquer ce qu'on a appris dans les cours académiques, mais ce n'est pas le cas. Pour nous, la clinique de l'IA, c'est aussi un outil d'apprentissage, c'est de l'apprentissage inversé. Donc on va pouvoir découvrir à travers des problématiques réelles notamment, qu'est-ce qu'on doit chercher comme compétences, qu'est-ce qu'on doit chercher comme connaissances. C'est de la pédagogie inversée, c'est aussi ce qui donne du sens. Donc pouvoir passer par des problématiques réelles et de pouvoir par la suite aller chercher les contenus à travers les cours en fonction de la problématique dont on dispose, ça sera le quotidien de tout professionnel dans un domaine qui évolue d'une façon extrêmement rapide. Alors dans le développement d'Evin City aujourd'hui, on réfléchit sur deux axes. Un premier axe qui est celui du déploiement d'Evin City dans une ou deux nouvelles régions en France. Il y en a une nouvelle implantation qui sera annoncée très rapidement dans les semaines à venir et à partir de la prochaine rentrée. Et puis on continue à explorer, à regarder les liens avec les écosystèmes. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir nous implanter pas seulement dans une logique quantitative, mais pour répondre à un besoin économique réel des entreprises du territoire dans lequel on s'installe. Donc on travaille, on étudie, on discute avec différents territoires, on explore différentes possibilités pour essayer d'identifier des besoins de recrutement. Et c'est là où effectivement on essaie de réfléchir sur une implantation. Et donc ça c'est le premier niveau de développement futur sur lequel on travaille. Le deuxième c'est l'international. On a très rapidement déployé une stratégie internationale pour l'école. On a d'ailleurs 50% d'étudiants internationaux sur le campus de 30 nationalités différentes. Donc la visibilité de l'école à l'échelle internationale est un sujet majeur. On a des personnes permanentes à Evin City qui nous représentent sur un certain nombre de territoires, notamment l'Inde, qui est un des territoires de développement majeur pour Evin City. On a signé plus de 13 partenariats avec des institutions de très grande renommée en Inde. On a 2 personnes permanentes sur le continent indien. C'est un continent aujourd'hui évidemment. Et puis on pense à un déploiement futur, peut-être à une installation d'Evin City en Inde dans les années à venir. Donc ça c'est un autre sujet, pas seulement l'Inde, on regarde aussi d'autres territoires avec des possibilités de nous y installer avec des partenaires locaux
qui ont besoin de l'expertise iVancity, qui voient tout ce qu'on a mis en place et l'avance qu'on a dans ce domaine aujourd'hui en termes de conception pédagogique, en termes de lien avec les entreprises, en termes de positionnement, de marque, d'hybridation. Et donc ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille très activement aujourd'hui aussi. iVancity n'est ni école de commerce, ni école d'ingénieur. Et c'est un positionnement qu'on assume, et on n'est d'ailleurs pas une école de quelque chose. On est une école pour la technologie, l'entreprise et la société in fine. Notre objectif, c'est de pouvoir casser ces frontières disciplinaires que nous, académiques, on a créées entre les disciplines et qui n'ont aucune pertinence dans le monde professionnel aujourd'hui. Le monde professionnel a besoin de personnes, d'ingénieurs, d'e-ingénieurs qui sont capables aujourd'hui de maîtriser la technologie et de savoir faire le lien entre la technologie et les métiers, de savoir considérer toutes les questions juridiques et éthiques. Et c'est ça le positionnement d'iVancity. Et effectivement, on continuera à creuser ce positionnement très hybride qui rompt avec les logiques traditionnelles, avec des modèles qui ont été conçus il y a plus de 100 ans et qui parfois, dans un certain nombre de pays, n'ont pas su évoluer. L'IA est un objet nouveau, est un objet particulier, est un objet à part entière. Il révolutionne nos mondes et il a besoin d'être traité, abordé dans l'enseignement supérieur d'une façon aussi différente.